Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite review d'Ahsoka. Oui, on va faire des reviews d'Ahsoka comme on avait un peu fait pour Mandalorian saison 3, pour The Last of Us. Parce que moi j'adore Star Wars et j'adore Ahsoka. C'est un passage que j'aime beaucoup. Donc on va faire ces petites reviews hebdomadaires. Est-ce que ça sera toutes les semaines pas? On verra, c'est des détails, on verra. En tout cas, on parle de la série avec spoiler juste après l'intro. Bon, du coup, je vous ai dit, ça sera avec spoiler parce que trop compliqué sinon, enfin, je préfère qu'on en parle tranquillement, je vous le dis, voilà, spoiler. Voilà, faut que vous ayez regardé les deux épisodes, hein, parce qu'on va parler des épisodes 1 et 2. Donc voilà. Du coup, ces épisodes 1 et 2, donc pour faire le pitch assez simplement, on retrouve le personnage d'Ahsoka Tano, la padawan de Anakin Skywalker pendant la guerre des clones, qui a du coup vécu pas mal de choses, et qui du coup on a revu dans Boba Fett et dans The Mandalorian, et qui est à la recherche de l'amiral Thrawn, qui est plus ou moins l'héritier annoncé de l'Empire, et dont elle veut empêcher le retour pour éviter une nouvelle guerre. Donc elle part à la recherche d'une carte, elle chope la carte, elle bute des droïdes au passage parce que c'est rigolo, elle va voir son ancienne padawan à elle, du coup Sabine Wren, qui est aussi un personnage de Star Wars Rebels, qui du coup va avoir besoin d'elle pour essayer d'ouvrir la carte, etc. Trouver, bref. Elle ouvre la carte, mais Sabine se fait attaquer, et du coup, les méchants ils récupèrent la carte. Les méchants, ça a l'air d'être un ancien Jedi avec son apprenti, mais qu'ils ont l'air d'être passés du côté obscur, avec du coup la meuf que Ahsoka avait arrêtée dans The Mandalorian, qui se trouve être une sœur de la nuit, hein, donc c'est les sorcières de l'univers Star Wars. Du coup, c'est le début de la quête d'Ahsoka et Sabine pour essayer d'empêcher le retour de l'amiral Thrawn et d'essayer de ramener leur ancien ami, le Jedi Ezra Bridger. Donc voilà, et là, elles partent pour rattraper les méchants qui leur ont volé la carte à la fin de l'épisode 2. Voilà. C'est grosso merdo résumé ces deux premiers épisodes. Ces deux épisodes qui servent plus ou moins à placer l'intrigue. Voilà, bon, il faut qu'on place les personnages. Donc, Ahsoka Tano, elle avait une padawan qui est Sabine Wren, mais leur relation elle est compliquée, etc. Donc c'est comment elles se remettent ensemble pour partir à l'aventure avec Hera Syndulla, qui est une générale de la République, qui était aussi un personnage de Rebels, qui était avec Sabine dans le même vaisseau. Bref, voilà, ça place les antagonistes, c'est quoi les objectifs de chacun, les enjeux, etc. Ces deux épisodes, c'est ça, c'est placer les enjeux de la série au global. Donc voilà. Est-ce que c'est efficace pour faire ça? Je trouve que oui. C'est passé très très bien. Je veux dire, on sait où on va. Je pense qu'on a un bon fil rouge pour la série. J'ai pas l'impression que ça parte sur un modèle type Mandalorian, où c'est-à-dire on a une quête principale et on aura plein de quêtes annexes. En tout cas, honnêtement, j'espère que ce ne sera pas ça. Là, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus feuilletonné, si je puis me permettre le terme. Donc ça va être en mode, voilà, on va voir chaque épisode va faire avancer l'intrigue, etc. J'espère qu'on part là-dessus, vraiment. Mandalorian, c'est sympa, mais gardez leur truc de quête annexe pour The Mandalorian, hein, s'il vous plaît. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que ouais, voilà, ça part sur ça, ça passe. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne sur ces deux premiers épisodes qui ont plutôt bien placé l'intrigue, je trouve. En tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir la suite. Par contre, moi, le warning que j'ai à donner, c'est si vous n'avez pas regardé The Clone Wars et surtout Star Wars Rebels, je sais pas si la série va vous parler. Parce que vraiment, ça balance de la ref à ces deux trucs toutes les 2 secondes. Et mine de rien, toute l'intrigue repose sur le fait d'avoir vu Rebels. Parce que Ahsoka est dans Rebels, Hera est dans Rebels, Sabina est dans Rebels, Ezra Bridger Rebels, Fawn Rebels.
C'est très très Rebels centrique. Alors, il faut avoir vu Rebels. Vraiment, c'est la base de tout. Enfin, vraiment. Enfin, pour le coup, c'est ce que Rosario Dawson disait en interview. C'est la saison 5 de Rebels, basiquement. Donc, euh, donc voilà, il faut avoir vu Rebels. Il faut avoir vu Rebels. Mais regardez Rebels, c'est putain d'excellent, c'est un putain de banger, vraiment, foncez. Et n'hésitez pas, Rebels, Gucci. Mais sinon, bon, voilà, c'est un peu un warning. Honnêtement, si vous avez pas vu Clone Wars et Rebels et que vous avez regardé ces deux premiers épisodes d'Ahsoka, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu l'épisode, parce que ça m'intéresse grandement de savoir qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir, donc dites-moi, n'hésitez pas. Euh, Sinon, en dehors de ça, l'épisode en lui, enfin les deux épisodes en eux-mêmes. Sur la technique, j'ai vu des gens gueuler sur la colorimétrie. Ça m'a pas choqué par rapport aux environnements qui parcouraient. Hein, je veux dire, bon, oui, Corellia, c'est gris. Oui, c'est une planète industrielle. Donc, ça me choque pas. Au niveau des plans, il y avait des plans plutôt sympas, j'ai trouvé. Enfin, je pense notamment au début avec le temple des Sœurs de la Nuit, enfin qui a l'air d'être un temple des Sœurs de la Nuit si j'ai bien compris. Ça, c'était plutôt cool. Au niveau des chorégraphies, c'est vrai que des fois j'ai l'impression que c'est un peu mou, mais il y a des fois où c'est assez stylé. Honnêtement, il y a des moments où c'est un peu mou, je pense au combat sur Corellia notamment. Oh, c'est un peu mou du genou. Des fois, j'ai l'impression que je me demande si Rosario Dawson elle galère pas un petit peu à bouger avec tous les trucs sur sa tête. Je sais pas, peut-être. Euh, Sinon, le. Qu'est-ce que je veux dire mais t'as le passage où elle esquive le sabre qui fait un aller-retour en mode boomerang. Plutôt stylé. En mode. Je te regardais même pas. Franchement, enfin, j'ai en mode, ouais, ça c'est stylé, ça c'est du Jedi bullshit comme j'aime voilà, 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 voilà. Donc ça passe plutôt bien. D'ailleurs, on se pose la question de qui est cette espèce d'inquisiteur, hein. Bon, en vrai, on se pose pas trop la question. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit une vraie question. Mais on verra dans la suite de la série, peut-être. Peut-être que je pense que le mystère est plus sur bah, qu'est-ce qui est arrivé du coup au Jedi qui est devenu, qui est passé du côté obscur, etc., etc. Et de son apprenti du coup. Donc ça, je pense que c'est plus le truc qui va nous intéresser. J'aimerais bien avoir un peu plus aussi sur la relation Sabine-Ahsoka. On sait que ça a été difficile, mais pourquoi ça a été difficile? Est-ce que c'est Ahsoka qui est trop dur, Sabine qui est trop dur? Est-ce que c'est les deux qui sont trop durs? Sûrement ça, on va pas se mentir. Mais à quel point l'entraînement d'Anakin a joué sur Ahsoka pour qu'elle soit dure, etc. On sait qu'il y a Hayden Christensen qui va apparaître dans certains flashbacks. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se jouer. Vraiment. Ça, gros kiff. Même si j'avoue que du coup, ce sera pas la voix d'Anakin dans la série Clone Wars et tout, ça va faire un peu bizarre, mais en même temps, bon, ça aide Christensen, etc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc bon, on va voir. J'ai hâte de voir ça. Sinon. Il y a des petits trucs niveau continuité qui me font un peu bizarre. Bon, bah, t'as des trucs un peu classiques où, bon, par exemple, le passage sur Corellia, où ils prennent un transport, ils prennent un transport pour aller sur une tour, etc. Et après, il faut retourner au Ghost, enfin le vaisseau qui est le Ghost, et t'as Hera qui fait le trajet genre viteuf, genre en un cut, elle y est, tu vois, ça m'a fait un peu bizarre. Oui, Marley, on est d'accord, ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, il y a les Lost Cats, donc les chats de l'Otal, la planète de l'Otal. Ils sont trop choupis, hein, ils sont trop choupis. On a hâte d'en voir plus, hein, même si on va probablement pas retourner sur l'Otal tout de suite. Mais ça faisait plaisir de les voir, parce qu'on les voyait déjà dans l'animé Rebelle. Du coup, j'étais content. Donc ouais, je disais niveau continuité. Moi, il y a aussi le... Alors ça, vous me direz si vous avez vu Rebels.
Je me rappelle pas parce que moi ça fait assez longtemps. Hein, ça fait assez longtemps. Mais le message vidéo d'Ezra, il me semble bizarre. Ça me semble bizarre. Enfin, que Sabine a un message vidéo de Ezra. Et je me rappelle pas qu'elle l'ait eu. Peut-être. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'il l'envoie en mode oui, je suis obligé de me sacrifier pour Saul, etc. Sauf qu'il a pas. Bref. Faudrait que je revoie la fin de Rebels. Faudrait que je revoie la fin de Rebels. Je vais me faire ça, je pense, bientôt. Mais ça m'a semblé bizarre. Mais là-dessus, il y a fortement moyen que ce soit moi qui parte un peu en. Enfin, voilà. Bref. Mais sinon, sinon enfin, voilà, c'est du Dave Filoni, donc c'est du Star Wars assez stylé, assez stylisé, qui bien sûr est centré autour de ses créations, c'est-à-dire Ahsoka. Bon, c'est la série, elle s'appelle Ahsoka. Donc t'as tous les personnages de Rebels, etc. D'ailleurs, ça faisait aussi plaisir de revoir Wang, donc incarné par David Tennant que j'adore. Ça faisait plaisir de le revoir. Ah, moi, je suis comme ça. Donc, c'est le droïde qui aidait les apprentis Jedi à créer leur sabre laser. Et donc, il est devenu le droïde assistant d'Ahsoka. Et du coup, moi, voilà, ça me fait plaisir. Alors, j'ai oublié des petits détails. Je reviens, oui, si vous voyez un faux raccord, c'est normal. Donc, j'avais oublié de parler de la musique. J'ai bien aimé. Il y a notamment des trucs un peu différents d'habitude dans Star Wars. Notamment un peu de pop rock, je vous le dis un petit peu, le personnage de Sabine qui est un peu rock, voilà, que j'ai bien aimé, franchement, et d'autres thèmes un peu plus sur les percussions, qui me rappellent notamment un petit peu ce qu'on a pu voir dans The Mandalorian. Et vraiment, moi j'ai plutôt aimé les musiques dans ces 2 premiers épisodes, donc franchement ça c'est cool. Et aussi, j'ai aimé qu'il y ait quelques plans qui fassent hommage vraiment à certaines scènes de Rebels, notamment une scène qu'on avait déjà vue dans les trailers avec Sabine qui se coupe les cheveux, et pour un peu affirmer sa résolution, un peu comme Kanan Jarrus, un autre personnage de Rebels, au moment de décider de devenir un Jedi, comme Sabine qui décide de reprendre son entraînement pour devenir Jedi. Et mine de rien, ça fait très plaisir de voir ce genre de choses. Voilà. J'avais oublié de parler de ces 2 trucs-là. Voilà, je les casse vite fait à l'arrache. Je suis désolé, on peut reprendre. Donc ouais, j'attends de voir, j'attends de voir. Pour l'instant, je suis assez convaincu, vraiment, par ces 2 premiers épisodes. Je sais pas dans quelle mesure c'est à cause du fait que je sois un fanboy de Clone Wars et Rebels, hein, parce que je suis clairement un fanboy. Donc ça doit jouer. J'ai vraiment hâte que vous me disiez ce que vous en avez pensé si vous n'avez pas vu Clone Wars et Rebels. Mais en tout cas, bon ça présage du mieux par rapport à du Kenobi ou à du Boba Fett. Ça démarre mieux qu'à Andorre, mais Andorre ça avait un départ très lent pour exploser ensuite. Donc je sais pas si ça va atteindre les hauteurs maximales d'Andorre, mais en tout cas ça démarre plus solidement. J'ai hâte, vraiment hâte de la suite. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Euh, J'espère que vous aussi. On se retrouve du coup pour les prochains épisodes. Je sais pas encore quel rythme je vais avoir. Est-ce que je vais attendre qu'il y ait plus d'épisodes? Est-ce que je ferai un short parce que il y a un épisode qui a pas grand chose à dire, etc. Je sais pas. Ça va être de l'impro total. Moi, j'aimerais bien quand même que ça soit un rendez-vous hebdomadaire. Donc, on va voir en fonction. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, hein, si vous préférez qu'on reste sur ce format-là, ou si on part sur des shorts, ou si on attend quelques épisodes. Vous me dites, ça me fera plaisir. En tout cas, des bisous, à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre mes réseaux, ça me fera plaisir. On continuera de parler de Star Wars et aller regarder Ahsoka. C'est vraiment cool. Des bisous, à la prochaine.